Ouais, alors comme j'ai expliqué une fois, dans les relations de quelque nature que ce soit, amicales, compagne, compagnon, monde du travail, amis, enfin, ou connaissances, hein, ça dépend des degrés qu'on a d'affinité avec les gens. Bah en fait, la plupart des gens, moi je l'ai vu aussi, c'est souvent représenté, comme dans les couples, les amis, ils s'entendent bien parce que des fois, bon, évidemment, il y a des gens qui ont des caractères contraires qui s'entendent très bien aussi. Mais souvent, les gens, moi j'ai remarqué qu'ils interprètent ça avec le yin-yang. Il y en a un qui est côté blanc, l'autre ami est côté noir. Ou la compagne ou le compagnon, ou voilà, ou le monde du travail. Bah, moi, je trouve que c'est faux. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'il faut, en fait, il faut équilibrer autant l'estime de soi que l'estime des autres. Donc pour moi, j'interprète ça comme ça, et de toute façon, c'est logique. Il faut être équilibré. Le yin-yang, le rond du yin-yang, blanc et noir, c'est une personne. C'est pas deux personnes. C'est pas... moi, je suis quelqu'un de absolument timide, et si mon copain, il est en externe tout le temps. Parce que si ton copain il est en externe tout le temps, bah, il va tout le temps sortir, tu sors tout seul à la maison à te faire chier. Et puis, pareil l'inverse, hein, ça peut être aussi la femme qui veut sortir, puis l'homme qui intériorise, hein, ça existe aussi. Donc, moi j'ai remarqué, à chaque fois que je regarde des... bon, pas chez les Asiatiques, parce qu'eux ils savent comment ça fonctionne, mais en France, à chaque fois que je regarde des vidéos sur l'équilibre ou l'harmonie, tout ça, j'ai remarqué que des fois les gens ils interprètent ça comme ça, avec un yin-yang, par exemple pour deux personnes. Non, le yin-yang complet c'est une personne. L'équilibre, c'est que les deux soient équilibrés dans le yin et le yang, le blanc et le noir, enfin le côté clair, le côté sombre de chacun d'eux, le côté extérieur, le côté intérieur. Alors, le côté extérieur, le côté intérieur, le côté je me montre, le côté je me cache, le côté je suis speed, le côté je suis calme. Voilà, en fait, il faut tout équilibrer. C'est pour ça que des fois, les gens ils disent... Vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, qui a un ami qui est très sportif, et puis lui, il ne l'est pas du tout. Ou l'inverse. Bon, après, ça n'empêche pas de s'entendre. En fait, c'est parce que il y en a un qui est plus dans le fait d'être plus dans la réflexion, il n'aime pas trop bouger, et puis l'autre, il bouge beaucoup. Mais en fait, tout ça, il faut l'équilibrer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, de toute façon, il y a une certaine logique. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire ma pensée par rapport à ça. C'est que l'équilibre, le yin-yang, le rond et le noir, ou le ni trop ni pas assez, on appelle ça comme on veut selon les pays. Hein. J'appelle ça le yin-yang asiatique parce que c'est plus simple, c'est comme ça que ça s'appelle, et puis c'est plus simple. Pas le yin et le yang, mais le yin-yang. Il doit être équilibré pour chaque personne. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Deux personnes qui vont être bien ensemble, ils vont avoir un yin équilibré, évidemment avec des contraires aussi, parce que sinon ils vont se repousser, forcément. Quand vous mettez deux aimants l'un contre l'autre, plus, les deux se repoussent. Si vous mettez plus ou moins, ça se repousse. On sent que les polarités se repoussent. Bah, les gens, c'est la même chose. On est attiré par voilà, plus et moins, évidemment. Donc voilà, allez, je vais faire un tour à la ferme, aller voir les vaches. Ah bah, elles sont là. Elles ont un peu froid, elles ont un peu froid là. J'aime bien les plaines comme ça. Bah, il n'y a pas grand monde, dis donc. Je pense que le monde a besoin actuellement, avec tout ce qu'on entend, d'un petit retour à la nature. Enfin, un retour à l'origine, aux origines, un retour à voilà, que moins de matérialisme, plus d'introspection, plus de réflexion dans la nature. Moi, j'aime bien. De toute façon, n'importe qui, moi je conseille à n'importe qui a les idées troubles, qui est stressé par le boulot, par sa situation, par n'importe quoi. Au bout d'un moment, stop, sors, va faire un tour, va dans la nature. Une petite heure, ça suffit, t'as pas besoin de sortir à des heures. Hein. Et puis, voilà. Alors c'est pareil, il y a des gens qui prennent beaucoup de médicaments pour la dépression, bon évidemment. Il y a des gens qui ont des maladies assez sévères, évidemment. La dépression n'en sort pas comme ça. Mais il y a un truc qui est bien connu. C'est que quand on n'est pas bien, il faut souvent regarder les choses au loin. Voilà.
on regarde les choses au loin. C'est psychologiquement que ça joue sur le mental énormément. On n'est pas bien quand on se sent par exemple dans un endroit exigu. On est un endroit, un tout petit appartement ou un endroit avec un plafond bas, on se sent pas bien. Et quand on est en extérieur ou en hauteur, bon là je suis pas en hauteur, je vois de loin mais je suis pas en hauteur. Mais quand on se met en hauteur et qu'on regarde de loin, de très très loin, bah, l'esprit, on a l'impression qu'on est au-dessus de tout, quoi. Donc on voit l'immensité qu'il y a en face. Donc en fait le cerveau l'interprète différemment. Il y a beaucoup de gens des fois qui font des déprimes parce qu'ils sont dans des endroits qui sont à plafond bas. Moi j'en ai connu. Hein, le plafond est bas, donc on se sent un peu enfermé. On a un peu comme la claustrophobie. Quand vous avez des crises de claustrophobie ou voilà, faut sortir à l'extérieur et regarder les choses au loin. Mais en général en montant sur la hauteur, pour ceux qui peuvent évidemment. Donc voilà, une petite astuce que j'ai appris. Hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, je l'ai appris. Je l'ai lu un jour quelque part. Donc voilà, et je pense que ça fonctionne.